nous allons appeler l'homme de Dieu qui va nous parler, qui va nous donner une très bonne sémence. Son nom fait partie dans la Bible. Vous savez, il y a des gens qui ont des noms gracieux. Moi, je n'ai pas réussi les noms de la Bible, hein, ce n'est pas grave. Moi, je m'appelle Hervé. Tu vas chercher des jeunesses à Focus, tu ne vas jamais trouver. Quand on donne quelqu'un un nom de la Bible, même si le papa n'a pas dit, mais l'esprit sait pourquoi. À chaque fois que vous allez croiser quelqu'un qui a un nom de la Bible, c'est toujours pour quelque chose. Nous allons appeler le pasteur Paul Daniel pour la première intervention. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Église. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons prier encore. Vous pouvez prier Dieu pour qu'il vous parle. Que ce ne soit pas un temps perdu pour vous, mais vous lui demandez de vous parler spécialement, comme il ne vous a jamais parlé. Faites cette prière-là. Faisons cette prière ensemble, s'il vous plaît. Vous allez répéter après moi, nous allons dire: Seigneur Jésus, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi. C'est pour t'écouter. C'est pour t'écouter. Je ne veux pas écouter un homme. Je ne veux pas écouter un homme. Voilà pourquoi je te demande que tu ouvres mes oreilles. Que tu ouvres mes oreilles. Mes oreilles d'esprit. Mes oreilles d'esprit. Pour que j'entende ta voix. Pour que j'entende ta voix. Que je comprenne ta parole. Et que je comprenne ta parole. Que je comprenne ta pensée. Que je comprenne ta pensée. Pour que ma vie change. Pour que ma vie change. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pour que mon cœur ne soit pas endurci. Pour que mon cœur ne soit pas endurci. Ou mon esprit dans la distraction. Réveille-moi. Révèle-moi. Pour recevoir la vie. Pour recevoir. Pour recevoir ta sémence. Pour recevoir ta sémence. Et que ma vie change. Et que ma vie change. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de me donner le privilège de me tenir encore devant vous. Je commençais vendredi, un vendredi de grâce, un vendredi de bénédiction pour partager la parole. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Il me demandera compte de ce que je vous ai enseigné. Et il me demandera compte des instants de votre vie. Parce qu'il veut m'utiliser pour remettre des vies qui avaient dévié en ordre. Il veut m'utiliser pour guérir ceux qui sont malades. Il veut m'utiliser pour ramener à lui ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient découragés, pour leur donner encore la morale et les réveils afin qu'ils soient sur le chemin. C'est la responsabilité qu'il me confie en ce moment. Et si cela n'arrive pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y aura deux personnes fautives, soit toi, soit moi. Soit je n'ai pas dit ce qu'il me demande de dire, ou toi tu as endurci ton cœur. Et moi je veux faire ma part. Alléluia. Alors excuse-moi si aujourd'hui je peux te blesser à cause de mes paroles. Gloire au Seigneur. Je voudrais remercier le pasteur Isaac Mukenji pour le temps, la confiance qu'il me donne pour le ministère que Dieu lui a donné, la première conférence, et il m'autorise, il m'ouvre cette porte, merci mon frère, pour que j'apporte la parole. Que le Seigneur vous bénisse et pour cette vision de Word of Life, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Comme on vous l'a dit, je réponds au nom de... Mon prénom c'est Paul Daniel Kukimunu Mukasa. D'autres me connaissent du nom de Bienvenue, le prénom de Bienvenue. Mais depuis un certain temps, Bienvenue n'y est presque plus, c'est Paul Daniel. Gloire au Seigneur. Dans le passeport, Paul Daniel n'est pas encore entré, mais on a dit que c'est maintenant facile pour changer les noms en Belgique. C'est au niveau de la commune. Donc d'ici là, ce sera vraiment officiel Paul Daniel. Amen. Gloire au Seigneur. Je reconnais la présence du pasteur Séba, le pasteur Jean, le pasteur Jeanne, le pasteur Bernard, le pasteur Tracy et le pasteur Edmond. Alléluia. Que
Que le Seigneur vous bénisse et tous les autres serviteurs et servantes de Dieu en cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour votre présence. Le thème de la conférence est le temps de l'être humain sur la terre. C'est vague. Le temps de l'être humain sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Moi, quand je priais, le Seigneur m'a demandé de parler sur l'âge, les différents âges. Il y a l'âge de bébé, il y a l'âge de l'adolescence, l'âge de la jeunesse, l'âge adulte et puis l'âge de la vieillesse. Il y a des gens qui naissent et puis ils ne deviennent pas jeunes, ils meurent comme des bébés. Il y a d'autres, ils naissent de bébés, ils grandissent, ils deviennent des adolescents et ils partent. Ils n'entrent pas encore vraiment dans leur puberté. Il y a d'autres, ils entrent, ils deviennent jeunes, ils croquent la viande et les os, et puis ils deviennent adultes. Et puis finalement, les dents commencent à être agacées à cause de ce qu'ils avaient fait dans les âges précédents. Et d'autres, adultes, et ils vieillissent. Cependant, la Bible nous parle d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham a vieilli et il a eu une vieillesse heureuse. Il est allé rejoindre ses pères, il était rassasié de jours. Il était rassasié de jours. Sa vie était une vie heureuse. Il a bien fini. Quel est ton âge, mon frère, ma soeur? Dans cette salle, il n'y a pas de vieux, je me rends compte. S'il y a des personnes âgées, je peux être peut-être le plus âgé parmi vous ici. C'est la jeunesse qui est là, et les adultes. Le temps de l'être sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Les temps, ce que nous appelons les temps, est une bénédiction. Étant une bénédiction, c'est une richesse. Quand Dieu nous a créés, il nous a mis dans les temps. Dieu, lui, il est au-dessus du temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais quand il est venu sur terre, il a mis en place la notion du temps. C'est ainsi qu'on dit le premier jour. Ce premier jour, ce n'est pas les 24 heures. Parce qu'au fait, les 24 heures, vous allez vous rendre compte, ça n'a pas commencé au premier jour de la création. Quand on parle de 24 heures, on parle par rapport autour de la terre, autour du soleil, autour de lui-même, d'elle-même. Le soleil n'a pas été créé le premier jour, n'est-ce pas? La lumière a été créée le premier jour, mais pas le soleil. Les astres ne sont pas créés le premier jour, donc les 24 heures n'ont pas commencé. Ça, vous le savez dans la Bible.
Vous le savez, vous le voyez, n'est-ce pas? Au premier jour, il a créé la lumière. La lumière, ce n'est pas le soleil. Les astres ont été fixés après. Au troisième jour. Le temps qui est déterminé par le mot qu'on appelle chronos. Parce que lorsqu'on parle du temps, il y a ce qu'on attend, le chronos, donc le temps qu'on compte, 1 heure, 2 heures, 3 heures, premier jour, deuxième jour, ça c'est le temps. Donc, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, c'est ce qu'on appelle le chronos, en grec. Et puis il y a le temps qu'on appelle kairos. Le kairos, c'est ce qu'on appelle des saisons, des époques, ou encore, en français, on peut dire pas l'heure, mais l'ère, le temps, la période, l'époque, les saisons. Mais ce kairos-là, c'est le temps qui n'est pas compté par nombre de jours ou nombre de mois, mais c'est plutôt une période que le Seigneur donne aux hommes pour qu'ils fassent quelque chose où ils déterminent la réalisation de certaines choses. Lorsque Jésus-Christ, dans Jean au chapitre 7, a parlé à ses frères qui lui demandaient d'aller à Jérusalem pour se présenter devant le monde, il leur a dit, votre temps est en tout moment. Il ne parlait pas de chronos, il parlait de kairos. Donc vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez. Mais moi, je marche dans les kairos. Je marche dans les temps de Dieu. Quelque part, dans l'Ancien Testament, dans Amos, la Bible nous dit, ces temps-ci, ce n'est pas le temps où le sage doit parler, parce que ces temps sont mauvais. Ce n'est pas le temps de Chronos, c'est le temps de Kairos. Alors maintenant, le temps de l'être sur terre. Quand je veux parler de ce temps de l'être sur terre, les kairos, donc le temps, la période que Dieu donne pour qu'il accomplisse certaines choses dans ta vie, se situe aussi dans les chronos. Parce que nous sommes les consommateurs de temps. Notre vie consomme le temps. Notre vie consomme des chronos, consomme des minutes. Et un temps est différent de l'autre. Le temps d'hier est passé, ça ne va plus revenir. C'est un jeudi, ça passe, même le temps dont nous venons de parler, c'est comme l'eau qui est en train de couler dans la rivière. Quand vous regardez, vous voyez simplement de l'eau, mais la quantité qui vient de passer, le contenu de cette quantité-là n'est pas toujours la même chose. C'est que ce qui est devant vos yeux par rapport à ce qui vient de passer, ce n'est pas toujours la même chose. Quand même ça peut se ressembler. Les jours aussi peuvent être comme semblables, mais les jours ne se ressemblent pas. Parce qu'à chaque jour, l'Éternel a décidé des choses pour chacun de ses enfants. Gloire au Seigneur. Ainsi, dans Ecclésiaste, allons-y maintenant dans Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1, et puis nous pouvons descendre. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses dans le ciel. Le temps dont on parle ici, on ne parle pas de temps de secondes, on parle justement de ce que nous appelons le kairos, donc un temps qui permet à ce que des événements que Dieu a prévus, il puisse le mettre dans un chronos, de mettre dans une période, de le mettre dans une époque. Alors, les temps dont je veux vous parler, les âges dont je veux vous parler
de deux temps importants qui sont des cycles dans la vie de l'homme. Des deux temps importants. Il y a beaucoup de temps. Ici, quand vous lisez, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Je ne veux pas parler des temps de naître et des temps de mourir. Je veux parler je vais aller pour parler de deux temps importants qui sont comme un cycle d'une manière continuelle dans notre vie. Et nous devons le comprendre. Les deux temps qui ne cessent pas, qui continueront jusqu'à la fin de notre vie et qui vont nous poursuivre à l'au-delà. Ces choses-là ne nous laisseront jamais ces deux temps-là. Quel est ce temps-là? Un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Ce que nous faisons sur terre, toute notre existence, nous sommes soit en train de s'aimer, soit en train de récolter. Alors certaines personnes commencent à avoir déjà la chair de poule, disent attention, il veut nous demander de l'argent, il veut nous demander de s'aimer. On n'a pas prévu, j'avais prévu d'aller au salon de coiffure, alors mon argent là, je vais... ces gens, quand ils font des conférences, ils veulent toujours de l'argent. Ils commencent déjà à parler de s'aimer. Non, ne t'en fais pas, nous ne parlons pas de ce s'aimer-là. S'aimer, venez avec votre argent, non. Soyez vraiment calmes, reprenez votre souffle. Il ne s'agit pas de cela. Calmez-vous. Je ne veux pas faire le fundraising, je ne veux pas vous demander de venir avec l'argent. Ce n'est pas mon business aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire cela. Mais chaque action qu'un être fait, il est soit en train de s'aimer, il est soit en train de récolter des choses pour lesquelles il avait semé il y a quelque temps. Cependant, lorsqu'il s'agit de s'aimer ou quand il s'agit de récolter, il faudrait que celui qui est en train de le faire sache qu'il est en train de faire cela. La Bible nous dit, un fils qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. La moisson, c'est un temps où le fils doit se réveiller. Parce que si vous ratez la moisson, vous perdez. C'est la richesse. Et la Bible nous dit aussi, celui qui regarde le nuage et qui regarde le mauvais temps ne pourra pas s'aimer. Donc, le travail de s'aimer et de moissonner, il faudrait que l'être humain soit conscient de ces actions-là. Il doit être conscient du temps ou des actions qui lui sont données à poser comme pour s'aimer, tout comme pour récolter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous parler de la reine Esther. La reine Esther était, donc Hadassa, était une orpheline. Elle était élevée par son oncle du nom de Mardochée. Et cet homme était juif. Bien sûr, sa nièce aussi était juive. Elle élevait cet enfant dans la crainte de Dieu, dans le respect de la parole de Dieu. Le nom Esther veut dire star ou encore étoile. Et Mardochée qui veut dire celui que Dieu veut élever. Comme des exilés, Mardochée et Esther n'avaient pas de position dans le pays.
Quand vous êtes réfugié, vous êtes exilé, même si vous êtes intelligent, même si vous avez des compétences, vous n'avez pas celui qui peut vous propulser. Et Dieu le sait, il connaît la nature des hommes, il connaît la culture des hommes, il sait comment les hommes fonctionnent. Dieu alors va vous permettre de s'aimer pour que vous récoltez l'élévation. Ainsi, Dieu avait investi dans la vie de Mardochée des connaissances et des savoirs, et il a dit, tu vas s'aimer ça quelque part. Tu vas s'aimer où? Dans Esther. Mardochée a pris son temps à cultiver Esther, à apprendre à Esther la crainte de Dieu, à apprendre à Esther de respecter les adultes, apprendre à Esther à chercher Dieu par des prières et des jeûnes, et surtout à apprendre à Esther de lui obéir à lui comme son oncle. Comme n'avait plus de père, Mardochée était le père, il devait savoir satisfaire les désirs de son père, de son oncle. Ainsi, Esther a pris le temps d'être instruit dans la sagesse de Dieu. Mardochée, lui, a pris le temps de s'aimer. Tout le temps que Esther était dans la maison de Mardochée, Mardochée ne faisait que faire quoi? S'aimer. Il s'aimait. Il s'aimait. C'était une période de s'aimer, une période de s'aimer, une période de s'aimer. Pour Mardochée. Et pour Esther, c'est aussi le moment de recevoir la sémence. Donc, ce que l'on s'aimait dans sa vie, elle-même aussi le laissait s'aimer dans son cœur. Donc, c'était le temps, elle appliquait sa vie comme quelqu'un qui est en train de s'aimer, de se soumettre, d'obéir, de suivre tout ce que son oncle fait. Dans la vie, il y a toujours un temps de s'aimer. Il y a un temps de s'aimer. Il y a un temps où nous faisons des choses, nous ne voyons pas de résultats, mais c'est en train de s'aimer. Quand le cultivateur travaille, il sème, il ne récolte pas au même jour. Il fait beaucoup d'efforts parce qu'il sait que dans l'avenir, ce que je sème, je vais le récolter. Mardochée a s'aimé. Mardochée a s'aimé parce que c'était le temps de s'aimer. C'était le temps d'éduquer cette fille. C'était le temps lui-même de s'aimer, de travailler. Il s'aime dans la maison, chez sa nièce. Il s'aime au travail là où il était un homme droit, un homme honnête. Quand le cultivateur sème, ils ont beaucoup d'épreuves. Ils ont des abeilles, des guêpes qui les chassent, qui les attaquent. Ils ont le soleil sur eux. Ils ont des serpents dans les champs. Ils ont des pierres, des cailloux qui sont là, qui veulent casser aussi la houe ou la bêche qu'ils sont en train d'utiliser pour s'aimer. Ils doivent vaincre tout cela. Mardochée, en s'aimant dans son travail, il s'aimait la crainte de Dieu et le respect du Seigneur. Il marchait comme un homme qui craint Dieu, comme un homme qui respecte Dieu. Et il a eu des épreuves, il a eu des tentations dans ce travail. L'ennemi s'est levé pour le forcer à ne pas faire comme il lui a été enseigné. L'ennemi se présente toujours, le diable. Il a toujours ses instruments. Il a toujours ces éléments qu'il présente pour faire quoi? Pour salir notre sémence, pour salir notre temps de s'aimer. Faites attention que toi-même tu ne laisses pas une mauvaise sémence être mise à terre par tes mains. Naaman, cet homme qui se considérait comme un homme très grand, voulait le respect, voulait pour qu'on le salue. Comme lui-même s'agenouillait devant le roi, avant que le roi monte sur son cheval, Naaman devait s'incliner devant le roi, et le roi s'appuie et monte sur son cheval. Et il sentait que comme lui s'incline devant le roi, tout le monde aussi devait s'incliner devant. Et les gens obéissaient à cela.
Mais un homme qui a appris par la loi de Moïse, un homme qui a appris par l'éducation de ses pères, ne jamais t'incliner devant un être humain. Il faut seulement s'incliner devant Dieu. Même s'il faut mourir, il faut s'incliner seulement devant Dieu. Parce que quand tu t'inclines devant les êtres humains, tu es comme en train de les adorer. Il était un exilé. Il n'avait pas qui peut le défendre. Il n'avait pas qui peut le protéger parmi les hommes. Mais il savait que le Dieu que je sers, il est mon protecteur. Quand tout le monde s'inclinait, Mardochée ne s'inclinait pas devant Naman. Il était en train de s'aimer la justice. Et voici qu'un jour, dans le travail, il apprend que les gens sont en train de comploter pour tuer le roi. Il y avait un coup d'État. Là encore, il va s'aimer la loyauté. Parce que c'est le roi qui lui a engagé comme sentinelle. Donc, celui qui veille dans la maison du roi. Et il apprend de nouvelles. Il était, on peut dire, comme le service secret, le service des renseignements, ou encore un veilleur. Et il apprend des complots. Il pouvait aussi entrer dans ce complot. Il a dit, ok, ça va, alors moi je vais vous appuyer. Et quel est le poste que vous allez me donner? Mais il a voulu être loyal envers le roi. Il n'a pas voulu trahir sa mission. Il fait quoi? Il sème. Il sème la loyauté. Mardochée ne complote pas avec ceux qui sont en train de comploter. Il va plutôt auprès des responsables. Il dit, il y a un complot qui est en train de se préparer contre le roi. Et moi, comme le veilleur, je vous l'ai dit, prenez vos gardes, protégez le roi. On vérifie l'information, on trouve que cela est vrai. Ce que Mardochée a donné comme renseignement est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ces gens-là et le roi a une vie sauve. Mais c'était encore toujours le temps de faire quoi? Que Dieu avait prévu pour Mardochée, le temps de s'aimer. Quand c'est ton temps de s'aimer, ne regrette pas. Tu as fait de bonnes choses et on ne te récompense pas. Ou tu as fait de bonnes choses et les gens sont ingrats. Tu as fait de bonnes choses et tu ne vois pas les choses changer. C'était un temps pour s'aimer. Persévère, 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 s'aime. Nous sommes au chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses. Chapitre 3 d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Et quand vous allez un peu avancer dans Ecclésiaste, quand vous arriverez vers le chapitre 11, on nous dira « Sème ta sémence à tout moment. Sème, le matin, réveille-toi, sème. Donne une part, donne 7, donne même 8. Jette ton pain à la face des eaux, sème, car tu ne sais pas ce qui peut venir sur terre. Quand il est temps pour toi de s'aimer, tu dois s'aimer. Vous qui êtes en train de chanter ici, est-ce que c'est pour vous le temps de la récolte? Vous êtes peut-être en train de s'aimer pour quelques-unes parmi vous. Pour d'autres, c'est peut-être la récolte. Vous avez été fidèle à un certain moment et Dieu commence à vous élever. Mais pour les autres, ça peut être aussi la sémence. Quand les uns sèment, les autres sont peut-être en train de récolter. Mais ceux qui ne récoltent pas vite parce qu'ils ont des grandes destinées. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un grand amen pour la gloire de Dieu? Mardochée sème, Mardochée sème, Mardochée sème, Mardochée sème. Quittons un peu l'histoire de Mardochée et d'Esther, rentrons encore vers un grand homme, un jeune homme qui avait eu la grâce de son père. Il était fils unique de sa mère qui portait le nom de Rachel, bien-aimé de son père Jacob, qui avait 2 femmes et des concubines qui étaient des servantes de ces 2 femmes-là. Joseph, ce jeune homme que le père a beaucoup aimé, cet enfant que le père a beaucoup aimé. Parce que Joseph écoutait ce que son père lui disait et faisait tout ce que son père lui disait. Quand ses frères disaient de mauvaises choses, quand ses frères faisaient de mauvaises choses, Joseph rapportait ces choses-là à son père. Il était loyal à l'éducation de la famille. Il était loyal aux principes de la famille. Parce que son père était un homme qui craint Dieu. Il respectait ses principes. Joseph a passé sa jeunesse en train de s'aimer sa vie dans la crainte et
de la parole de Dieu, dans le respect de son père, dans le respect de ses mères qui étaient là. Un enfant intelligent, soumis à son père. Et la Bible nous dit que ses frères portaient envie sur lui. Parce que le père aimait tellement Joseph, il lui a fait coudre une tunique à plusieurs couleurs, qui est comme une tunique royale. Parce que c'était le prince et le roi qui portaient les habits de plusieurs couleurs. Les ordinaires portaient simplement des habits d'une seule couleur. Mais quand vous avez un peu de moyens, vous pouvez colorer votre habit ou bien vous pouvez mettre des tissus de différentes couleurs et vous le mettez ensemble. Et c'était un peu cher, c'était précieux. Comme moi j'ai mis les habits de plusieurs couleurs aujourd'hui. Ce n'est pas comme le pasteur Isaac qui dit d'une même couleur. Moi c'est plusieurs. Une couleur. Voilà. Ah voilà. Étienne montre aussi que sa femme a les habits de plusieurs couleurs. Même notre sœur qui est derrière là, c'est vraiment plusieurs couleurs. Que Dieu te bénisse. Les cheveux, et plusieurs couleurs sur la tête aussi. Les habits, plusieurs couleurs. Voilà. C'est bien. Alors, et ses frères l'enviaient à cause de cela. De telle sorte que Joseph pouvait aussi commencer à concevoir les mépris, la haine et la méfiance sur ses frères. Mais jamais. Son père l'a envoyé pour leur apporter la nourriture. Il apportait la nourriture et il voulait tout le temps lui faire du mal. Il appelait les rêveurs, l'homme des rêves. Et voici qu'un jour, toujours obéissant à son père, pour faire du bien à ses frères qui ne l'aimaient pas, il tombe sous le coup de leur haine. Ses frères veulent le tuer. Il les jette dans un trou, il lui arrache les dents de son père. La tunique de Joseph était une récolte aussi. C'était une petite récolte. À cause de son obéissance, le père lui a rémunéré de la tunique. C'était comme une récolte. C'était comme un petit temps de récolte où il avait récolté, moissonné. Mais même ce qu'il a moissonné, cette tunique-là, il y a des petites moissons que nous recevons dans la vie. L'ennemi peut venir toujours les perturber. Ils ont fait quoi? Ils ont pris cette tunique. Ils ont tué une bête, une chèvre, ou je ne sais pas, un mouton. Ils ont pris le sang, ils ont mis sur la tunique et ils envoient au père. Regarde, si ce n'est pas l'habit de ton fils, peut-être un animal sauvage l'a déchiré. Et ils l'ont vendu comme esclave. Et Joseph, là, a continué toujours à s'aimer, à être juste et honnête. Arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph devait souffrir de déceptions. Tes propres frères te trahissent, te vendent, ils veulent te tuer. Comment est-ce que tu vas faire? Tu peux te révolter, dis-moi, Dieu m'avait donné des rêves et voici que, à cause de ces rêves-là, maintenant on m'a vendu, Dieu m'a laissé, maintenant je veux me comporter, plus je ne veux plus respecter la parole de mon père. Si mon père, vraiment les conseils qu'il me donnait, je ne pouvais pas me retrouver loin de la maison de mon père, je ne pouvais pas me retrouver loin de ma mère que j'aime beaucoup, je ne pouvais pas me retrouver dans cette situation. Moi j'ai obéi à mon père, j'ai suivi tous les conseils de mon père et regarde aujourd'hui je suis vendu comme un esclave. Je veux me livrer à toutes sortes de passions qui vont venir dans mon cœur. Joseph aurait pu dire cela aussi. Mardochée pouvait aussi commencer à pleurer. Il a dit, regarde, Seigneur, parce que je t'obéis, regarde cet homme, il est du pays, il commence à me persécuter. L'obéissance que j'ai de ta voix, ça me crée maintenant des problèmes. Il me persécute, cet homme, il ne veut pas de moi, il parle mal de moi, il me salit par-ci par-là. Maintenant, je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus obéir à ta parole, je veux me laisser aller selon la passion de la chair. Mais non, tous les bons semeurs rencontreront le combat dans leur vie. L'état d'un être humain sur terre. L'être humain a un temps pour s'aimer, il a un temps pour récolter. La vie consiste à s'aimer et à récolter. Ce qui nous arrive aujourd'hui
Peut-être c'est ce que nous avons sémé hier. Peut-être ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une opportunité pour s'aimer. C'est une opportunité pour s'aimer. C'est une opportunité pour faire de bonnes choses. Sachant que c'est Dieu qui est le consommateur de notre foi et le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Revenons à Mardochée. Mardochée a sémé, il a sémé dans les larmes, il a sémé dans la douleur, il a sémé dans l'opposition. Et voici un jour, l'homme qui sème, il doit savoir aussi connaître le temps de la moisson. Il doit savoir aussi le temps de la récolte. Et dans ce temps de la récolte, vous devez être sensible à la force qui vous conduit, qui est la force du Saint-Esprit. Comme il était dans le palais royal, il apprend que Vasti, son orgueil, l'a poussé à être mis de côté. Et maintenant, on cherche une nouvelle reine. Il a dit, voici les temps. Ce que j'ai sémé dans ma fille, voici les temps maintenant. Poussé par Dieu, il prend sa fille, il l'amène. Et la fille, ce qu'on lui avait appris, voici aussi le temps de mettre en pratique les choses qu'on lui a appris. La Bible nous dit que Esther, quand elle est arrivée dans le palais royal, elle s'est directement approchée de l'eunuque du roi pour lui demander quels sont les goûts du roi. Elle n'a appris que ce qui était utile. Pour les autres jeunes filles, c'était le moment, je n'ai jamais connu tel parfum, je vais essayer ça. Je n'ai jamais fait tel masque, je vais essayer ça. Donc elles se sont laissées aller par leur convoitise. Mais Esther a pris juste, la Bible nous dit, elle a pris juste le nécessaire qu'il fallait, suivant le conseil de l'eunuque du roi. Encore là, elle applique le conseil de son oncle. Elle continue à s'aimer. Je voudrais dire aujourd'hui, apprenons à s'aimer. Apprenons à s'aimer selon la parole du Seigneur. Apprenons dans notre vie, quand c'est un temps de s'aimer, s'aimons comme la parole et le conseil du Saint-Esprit nous communiquent. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Quand pour Mardochée, c'était maintenant le moment d'entrer dans la moisson, il amène sa nièce. Il expose sa nièce dans le palais royal pour lui donner l'opportunité, sachant ce qu'il a mis à terre. J'ai pris le temps d'éduquer cette fille. Moi-même, j'ai pris le temps de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Certainement, nous allons trouver une faveur dans cette situation. Et la faveur s'est révélée. Esther est devenue comment? Reine. Acclamons pour le Seigneur. Tout celui qui vit une vie, il passe son temps à s'aimer correctement, il finira par récolter aussi correctement. Ce n'était que le début de la moisson. Il y a un temps où ta vie tu sèmes, et puis il y a un temps maintenant, c'est la récolte, c'est la récolte, c'est la récolte. Pour Mardochée, c'était le temps de récolter. Et récolte quoi? La royauté de sa nièce. Donc, il devient l'oncle de la reine. Et là, elle donne un conseil à Esther. Elle dit, Esther, ne révèle pas ta nationalité, tes origines. Il donne encore un conseil. Et Esther, comme sage, elle sème en obéissant, elle ne révèle pas de quelle origine elle était. Mais c'était le temps maintenant de la moisson. La moisson déjà avait commencé pour Mardochée et pour Esther. Lorsque c'est son temps de la moisson, les épreuves aussi augmentent. Et au même moment que la moisson entre en jeu, le temps de la moisson entre en jeu pour Mardochée et Esther, qui vient aussi, l'ennemi juré augmente aussi son oppression. Mais le temps de s'aimer était déjà fini, c'est le temps de la moisson. Le Seigneur moissonne le méchant à son temps pour nous. Il moissonne les méchants. Les ennemis de l'Éternel, il y a un temps. L'Éternel connaît les temps des hommes justes. L'Éternel connaît aussi les jours de méchants. Il y a un temps où il moissonne le méchant. Et il y a un temps où il donne la moisson du juste. Gloire au Seigneur. En ce moment-là, la Bible nous dit, avant la chute d'un homme, son cœur s'élève.
Le cœur de Naaman s'était levé. Et il va auprès du roi lui-même pour dire, il y a un peuple méchant dans ce pays. Un peuple qui n'obéit à aucune loi. Ils sont nombreux et ils sont en train de préparer un jour de renverser le pouvoir. Parce que Naaman avait un problème contre Mardoché. Il a dit, je ne veux pas simplement combattre Mardoché, je veux combattre tous les Juifs. Parce qu'il était l'agent de Satan. L'agent du diable ne combat pas seulement une personne, il combat tout le peuple de Dieu. Il ne combat pas simplement un homme, mais il combat la vision de Dieu dans une personne. Et il s'arrange que toutes les personnes associées à celui que Dieu a désigné puissent être détruites. C'est ça la stratégie de Satan. La stratégie des ennemis de l'Éternel, c'est de se dresser contre les appelés. C'est de détruire votre récolte. C'est de détruire votre moisson. Et ce sont eux qui vous empêchent aussi de bien s'aimer. Et ils vous poussent de s'aimer dans les larmes. N'évite pas de s'aimer du bien dans les larmes. Et au temps de la moisson, il s'élève aussi parce que l'Éternel voulait le moissonner. Gloire au Seigneur. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je pense que je parle à quelqu'un. Peut-être une personne ici qui est en train d'endurer des moments difficiles. Continuez à faire ce qui est bon. Continuez à s'aimer la justice. S'aimer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. La Bible nous dit. Il est temps de l'homme sur la terre. C'est le temps de moissonner. C'est le temps de s'aimer et de moissonner. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. L'homme, ne vous y trompez pas. L'homme récolte ce qu'il a sémé. C'est ce que la Bible nous dit. Ne vous y trompez pas. L'homme récolte ce qu'il a sémé. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Si tu sèmes le vide, tu vas récolter le néant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu sèmes des troubles, tu récolteras la misère. Si tu sèmes la justice, tu récolteras la miséricorde de Dieu. Si tu sèmes l'argent, tu récolteras la richesse. Si tu sèmes la prière, tu récolteras l'onction. Si tu sèmes la vérité, tu récolteras le réveil. Si tu sèmes l'obéissance à la voix de Dieu, tu récolteras la sanctification, la justification et la glorification. Si tu sèmes les jeunes, tu récolteras l'autorité spirituelle. Si tu sèmes les sacrifices, tu récolteras l'expansion et le développement. Si tu sèmes la méditation de la parole de Dieu, tu récolteras la sagesse et la grande intelligence, la révélation. Tu récolteras ce que tu as sémé. Au temps de la moisson, les ennemis se lèvent aussi pour vous accompagner dans la moisson. Mais ils croient qu'ils veulent vous renverser. Mais ils vous accompagnent seulement dans votre moisson. Naaman qui s'approche et dit au roi, écoute roi, ce peuple-là, nous devons le détruire. Écris une loi, établis une loi. Le méchant établissent des lois qui leur avantagent, mais ces lois retournent contre eux. Quand le peuple de Dieu a bien sémé, et au temps de la moisson, le peuple de Dieu moissonnera toujours bien. Écris une loi qu'on les détruise, qu'on pille leurs biens, qu'on les tue. Une loi pour ruiner le peuple de Dieu, parce qu'il était en colère contre Mardoché. Le roi aussi pour protéger son trône, parce qu'on lui a dit ces gens sont une menace pour toi et pour le royaume tout entier. Il écrit, ne t'en fais pas que certaines lois passent contre toi. Dieu a toujours le dernier mot pour ses enfants. Un grand amen s'il vous plaît. La loi passe. L'édit est publié. Les coureurs sont par-ci par-là. Il a dit, le chef de tous les Juifs ici, c'est Mardoché. Lui, nous allons le pendre. Il a dit, ça va faire des ennemis de ces royaumes comme tu veux. Ok, Naaman est d'accord.
Alors là, quand c'est le temps de la moisson, je vous ai dit, vous devez être diligent. Un fils qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. Un chrétien qui ne comprend pas que c'est le temps de moissonner, où il faut être diligent, où il faut se réveiller. Vous savez ce que le pasteur est en train de faire parce que dans son esprit, il est en train de comprendre que c'est un temps, il y a quelque chose qui doit être moissonné. Il y a quelque chose, il y a des âmes qui doivent être moissonnées. Un fils ne doit pas dormir pendant la moisson. Un fils de Dieu, pendant le temps de la moisson, il ne doit pas se permettre le sommeil. Il doit être debout pour marcher selon la mouvance de Dieu, selon la mouvance de l'Esprit Saint. Mardochée s'élève. Il dit, j'ai sémé dans Esther. Et j'ai récolté qu'elle devienne reine. C'est encore dans elle que je vais récolter la protection de tout le peuple. Que l'Éternel te donne ton Esther aussi. Une personne par qui tu vas avoir des grandes moissons. Une personne par qui tu ne rateras pas la moisson que l'Éternel a prévue pour toi. Mardochée ne dormait pas. C'est un fils qui ne dort pas pendant la moisson. Il sait là où il doit aller récolter. Il doit aller auprès d'Esther. Elle est devenue reine pour ce moment. J'ai semé des choses dans sa vie. Et elle moissonne. Nous aussi, nous devons moissonner. Il y a des gens dont leur bien-être est associé à ton bien-être. Et si tu te dis, ah, je le laisse, il ne s'occupe pas de moi. Esther, comme reine, n'avait pas tellement le temps de s'occuper de son oncle et ceci, cela. Parce que dans le palais royal, il y a des occupations de la reine. Elle était là. Mais Mardochée savait, bien qu'on ne se voit pas. Mais mon bien-être est associé à cette fille. Il y a des gens dont leur bien-être, ton bien-être est associé à eux. Tu ne dois pas quitter ces gens-là. Tu ne dois pas t'éloigner de leur moisson, fait partie de ta moisson. Et pour moissonner ta part, tu dois être avec ces gens-là. Ne l'oublie pas, un fils qui dort pendant la moisson fait honte à Dieu. Un fils qui ignore là où sont les clés pour qu'il entre dans sa bonne moisson, il fait aussi honte à Dieu. Si Mardochée avait négligé Esther, ça serait fini aussi. Il s'est levé pour aller chez Esther. Il a dit, nous serons détruits. Et toi, tu vas rester ici dans le palais royal. Regarde qu'est-ce que tu peux faire. C'est peut-être pour ça que tu es devenue reine. Qu'est-ce que Esther pouvait faire? Mes frères et sœurs, pendant le temps de la moisson, vous devez être entreprenant. Vous devez savoir, vous devez vous laisser orienter. Par des petites choses, vous pouvez récolter de grandes choses. Dans le temps de la moisson, il faut simplement taper un peu et puis les choses se créent. Esther, comme reine, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait aller parler devant le roi. Et pour parler devant le roi, tu ne peux pas aller si on ne t'invite pas. Sinon, c'est la mort. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux y entrer. Mais oncle m'avait appris quelque chose. De tels esprits ne partent que par les jeunes. Elle m'a appris ces choses-là. L'oncle m'a appris des choses difficiles et impossibles. Nous ne pouvons l'obtenir que par les jeunes. Alors je vais retourner à mon oncle ce qu'il m'a appris. Il a dit, oncle, il n'y a pas de problème. Donne-moi 3 jours, je vais jeûner avec mes servantes. Toi aussi vas jeûner avec tout le peuple. Et après 3 jours, je vais me présenter devant le roi. Et si je dois périr, que je périsse. Alléluia. Qui ne risque rien à rien. Au temps de la moisson, vous devez vous lever pour prendre les risques. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Mes minutes arrivent à la fin. Esther fait son jeûne. Mardochée fait son jeûne. Parce que c'était le temps de la moisson. Après les 3 jours, Esther, vous connaissez l'histoire, elle se présente devant le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi dit à Esther, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Même s'il s'agit de la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le temps de s'aimer, le temps de moissonner. Le temps de s'aimer, le temps de moissonner. La parole de Dieu était favorable dans la bouche du roi pour Esther. Est-ce que cela était fini? Non, il fallait récolter. Parmi des choses que Dieu nous donne de récolter, il y a la destruction de nos ennemis. Il y a la destruction de ceux qui nous haïssent. Il y a leur destruction, ça doit intervenir.
Parmi les choses que Dieu nous donne de récolter, la destruction de ceux qui en veulent à notre vie. Pas notre vie physique, mais à cause de ce que Dieu nous a donné de porter, à la mission que Dieu nous a donnée. Ces gens-là, nous devons aussi les récolter. Ils doivent périr. Ils doivent disparaître. Je vous choque, n'est-ce pas? Oh non, qu'eux aussi vivent. Non, ils doivent disparaître. Parce que ce qui est en eux, c'est contre Dieu. C'est contre ce que Dieu veut faire. Et tant qu'ils seront là, nous ne pourrons pas entrer dans notre plein héritage. Esther, comme une fille de Dieu, savait que la récolte consiste pas seulement à la protection du peuple juif, mais la récolte consiste à ce que Naaman soit détruit et à ce que mon oncle, Dieu nous avait promis l'élévation, mon oncle doit être élevé. Dans cette prière que nous sommes en train de faire, ces 3 jours, il faudrait que nous puissions tout récolter. La destruction de Naaman et l'élévation de mon oncle et la protection des Juifs et l'élévation de tous les Juifs. Nous allons l'obtenir parce que c'est le temps de la moisson. Quand vient la moisson, c'est comme les douleurs d'enfantement. Quand une femme veut accoucher, elle a mal. Quand vient ton élévation, il y a des fois des souffrances. Et la souffrance était là. Mais ne t'en fais pas, ne pleure pas. Il ne faut pas murmurer. Quand tu as bien sémé et que les problèmes difficiles commencent à venir dans ta vie, comprends simplement que ce sont les douleurs de l'enfantement. Sois sensible, monte, cherche qu'est-ce que tu dois faire pour que tu aboutisses à ta récolte totale. Esther invite le roi à manger. Et avec l'ennemi du peuple, exactement cette parole. Prends la nourriture pour ton ennemi, donne-lui à manger et à boire. C'est du charbon que tu accumules. Et en ce moment-là, quand elle a commencé à mettre en pratique cette loi, quelque chose se passe. Le roi manque le sommeil la nuit. Les rois commencent à penser à Mardoché parce que c'était le temps de la récolte. Mardoché avait sémé la loyauté, mais il n'avait jamais récolté quelque chose pour la loyauté. Les rois se lèvent. La nuit, il va dans la bibliothèque. Il y avait beaucoup de livres, mais il dirige sa main sur un livre quelconque où on avait écrit ce que Mardoché avait fait. Tu n'es pas oublié, mon frère. Comme Joseph n'a pas été oublié. Il prend les livres, il l'ouvre simplement là où on a parlé de l'histoire de Mardoché. Il dit, mais qu'est-ce que cet homme a obtenu après ses œuvres de bravoure, après sa loyauté, qu'est-ce qu'on lui a donné? Rien. Ah, on doit penser. Et qui va décrire ta bénédiction? Ce sont tes ennemis qui vont décrire ta bénédiction. Ils veulent voler ta maison. Ils veulent voler, je ne sais pas, ta femme ou ton mari. Ils veulent voler ta gloire. Ils veulent voler ta réputation. Ils veulent. Tout ce qu'ils sont en train d'accumuler pour eux-mêmes, c'est ce qui va t'appartenir. Et c'est ce qui était arrivé. La potence que Naaman avait tendue pour Mardoché, contre Mardoché, c'est là où lui-même il a été tué. Mais avant même qu'il soit tué, le roi l'a appelé. Il a dit, dis-moi Naaman, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui que le roi veut honorer? C'est moi qu'on va honorer ici, c'est moi qu'on va honorer. Alors il a imaginé le plus grand scénario de l'élévation. Il a dit, il faut prendre un homme qui est plus grand dans ce royaume, que le roi considère comme grand. Il doit le mettre devant. Et il va marcher maintenant devant cet homme que le roi veut honorer. Et il va dire, voilà l'homme, on traite comment on traite l'homme que Dieu va honorer. Parce qu'il voulait humilier tous les autres grands du royaume pour qu'ils soient au-dessus d'eux. Il a imaginé le scénario. Et le roi a dit, ah, ça c'est vrai, tu as de bonnes idées, Aman. C'est une très bonne idée. C'est toi qui es plus grand dans ce pays, n'est-ce pas? Ok. Va, prends ma limousine et prends la sentinelle et la Mardoché. Qui, tu oublies le nom? Non, j'ai dit Mardoché. Ok, oui. Ok. Mets-le dans la limousine. Allez, toi tu vas devant. Tu cries, voici l'homme que le roi aime. Il y a un temps de la récolte pour ta vie. Ceux qui t'insultent, ceux qui te calomnient, ceux qui mentent sur toi, sache qu'il y a un temps de la récolte. Dis à la personne à côté de toi, il y a un temps de la récolte. Toi, continue seulement à s'aimer ce qui est bon, ce qui est fidèle. N'abandonne pas ta fidélité. N'abandonne pas ta justice, car il y a un temps pour récolter. Il y a un temps sur terre où l'homme sème. Il y a un temps où il récolte. Tu vas récolter justement. Alléluia.
Naaman est humilié avant de mourir. Il a dit, c'est Mardoché. C'est Mardoché. C'est comme ça que je marche devant lui à pied. Et lui, il est dans la limousine. Et moi, à pied, j'écris, voici l'homme. Il rentre dans sa maison confus. La même femme qui lui a appuyé, qui disait, il n'y a pas de plus grand dans ce royaume que toi, mon mari. La même femme dit, c'est Mardoché là que tu voulais tuer. Tu commences à tomber déjà devant lui. Il faut faire attention. Parce que ta ruine est déjà définie. Aïe, 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 aïe. Naaman devient troublé. Il entre dans la maison, là, la reine Esther qui l'attend. Le roi qui demande, qui veut détruire mon peuple? Qui veut détruire mon épouse? Qui veut détruire ton peuple? Il a dit, l'ennemi de ta maison, ton ennemi, l'ennemi de ton épouse et de mon peuple. C'est Naaman qui est ici. Le roi dit, oh, mon ami Naaman, comment tu peux faire ça? Tellement déçu il sort. Naaman aussi, quand l'Éternel veut détruire quelqu'un, il lui donne de faire des actes qui vont lui conduire à la potence. Il fait un acte qu'il n'est pas autorisé de faire. Il s'agenouille sur les cuisses de la reine. Vous imaginez cette scène-là? La reine est assise et lui, il s'agenouille, il s'appuie sur ses genoux. Pour demander la miséricorde. Et le roi, il revient, il trouve, il dit, tu ne veux pas seulement tuer, tu veux même le violer, et dans ma maison. Directement, on vient, on met la cagoule sur Naaman. On dit, il avait dressé une potence pour Mardoché. Allez le pendre là-bas. Et prenez la maison de Mardoché, comme à la maison de Naaman, donnez à Mardoché. La place, le poste de Naaman, donnez à Mardoché. La récolte n'était pas encore finie. Naaman détruit. Mardoché élevé. La récolte n'était pas encore détruite. Il fallait que tous les peuples, quand Dieu te bénit, la vraie bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas de t'élever toi-même. Quand Dieu t'élève, il t'élève avec les tiens. Il t'élève avec ta famille. Il t'élève avec ceux qui partagent la même histoire que toi. C'est ça l'élévation de Dieu. Quand Dieu a élevé Joseph, il a élevé Joseph et toute la maison d'Israël en Égypte. Il dit, toi, tu ne peux pas être en train de manger et les tiens souffrent de la faim. Ça, ce n'est pas l'élévation de Dieu. Non. Ce n'est pas l'élévation de Dieu. Toi, tu ne peux pas être un grand chef et les tiens sont des domestiques en train de souffrir des années. Tu n'as pas encore récolté. Ce n'est pas la récolte de Dieu. Il fallait amener la récolte. Il fallait amener la récolte à l'achèvement. Un fils intelligent, une fille intelligente doit amener la récolte à l'achèvement. Mon élévation, c'est l'élévation de ma famille. Ma famille, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres s'élèvent tout autour d'eux dans la famille. Non, ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Nous devons moissonner notre bien-être avec ceux qui nous appartiennent, avec ceux qui ont le même sang que nous, avec ceux qui ont le même fardeau que nous, avec ceux qui ont souffert avec nous. Nous devons nous élever ensemble avec eux. C'est ça la récolte de Dieu. Gloire au Seigneur. Christ, même quand il s'est présenté devant le Seigneur, il a dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes. Voilà pourquoi il dit, les miracles que je fais, vous aussi vous allez les faire. Et vous allez même faire plus que moi. Élevés, nous tous nous sommes élevés avec lui. Alléluia. Victorieux, nous sommes tous victorieux avec lui. Il fallait alors permettre au peuple juif d'être sauvé. Le roi dit, on ne peut pas changer de loi. Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez écrire une autre loi qui soit au-dessus et qui écrase la première loi. Ils ont voté leur loi, ne t'en fais pas, mais il y a une autre loi que Dieu inspire qui est à ta faveur. Ils ont dit, on a déjà signé, mais on va signer encore autre chose qui sera à ta faveur. Le peuple juif a été protégé. Une loi a été écrite, que les juifs se défendent, que les juifs attaquent leurs ennemis. Avant qu'on puisse les attaquer, que les juifs se dressent, ils attaquent leurs ennemis. Quelque chose s'est passé dans la ville. Beaucoup de personnes se sont converties en juifs. Même ceux qui étaient des ennemis, à partir d'aujourd'hui, je deviens juif. Tous les ennemis des Juifs ont été pris, massacrés, détruits, tués, pillés, leurs biens détruits. Et les Juifs sont devenus puissants. À cause de quoi? Mardoché et Esther ont appris à s'aimer. Le temps de l'être sur la terre.
Apprenons à s'aimer. Apprenons à mettre notre vie dans la sémence authentique, dans la sémence véritable, dans la sémence divine, dans la sémence pure de Dieu. Et nous allons récolter des choses pures. Sème toujours, sème, sème, sème. Parce qu'il y a un temps, la récolte viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvez-vous, nous allons prier. Gloire à Jésus. Lève-toi mon frère, ma soeur, nous allons prier. Tu vas prier alors après moi. Tu vas dire ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, fortifie mon esprit. Fortifie mon esprit. Que je ne me lasse pas. Que je ne me lasse pas. De s'aimer. De s'aimer. De te servir. De te servir. Même dans des moments difficiles. Même dans des moments difficiles. Garde mes pieds. Garde mes pieds. Dans la voie droite. Dans la voie droite. Dans la justice. Dans la justice. Que je ne dévie pas. Que je ne dévie pas. Que je comprenne mon temps. Que je comprenne mon Quand temps. il s'agit de s'aimer. Quand il s'agit de que s'aimer. je sème. Que je sème. Car lorsque viendra la récolte. Car lorsque viendra la récolte. Ton esprit me réveillera. Ton esprit me réveillera. Me rendra sensible. Me rendra sensible. À la récolte. À la récolte. Et je récolterai. Et je récolterai. D'une manière abondante. D'une manière abondante. Merci pour le temps que tu m'as donné dans la vie. Merci pour le temps que tu m'as donné dans la vie. Merci pour la sagesse que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour la sagesse que tu me donnes aujourd'hui. De s'aimer et de savoir récolter. Et de savoir récolter. Je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour l'assemblée. Seigneur, je remets toute cette congrégation entre tes mains. Car il y a ceux qui ont des larmes. Parce qu'ils souffrent. Ils ont voulu marcher dans la justice. Et ils ont connu des problèmes. Ils se sentent abandonnés. Je prie pour leur consolation. Il y a ceux qui se sont affaiblis, qui se sont découragés, car ils ont vu comme si la justice ne produit rien. Seigneur, je prie que tu le fortifies, tu le ramènes par la repentance. Il y a ceux qui sont séduits, qui ne croient pas à une vie juste et qui se sont laissés emporter par des mauvais conseils. Seigneur, je prie que tu le ramènes à savoir qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Et celui qui sème, il finira par récolter. Il va récolter ce qui est juste, lui et tous ceux qui sont avec lui. Seigneur, que ta sagesse soit communiquée ce soir à tout un chacun, selon la situation dans laquelle il se trouve. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, je prie ainsi. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu.